sera vraiment formidable d'être sur cette île. Je vais pouvoir jouer au Capitaine Kidd. Eh ben dis donc, il ne manquait plus que ça. Oh. Les Caraïbes sont extrêmement riches en ressources naturelles. Et grâce à ton aide, les habitants de la région vont pouvoir enfin les exploiter. Hé, regardez là-bas. Un trou pour cacher les trésors. C'était sûrement Capitaine Kidd. Tu ne crois pas si bien dire. Et jusqu'à maintenant, personne n'a pu atteindre le fond, ni trouver le trésor. Et pourtant, il est enterré ici. Ah! On dirait une cérémonie. Oh, ce sont de vrais boulets de canon, papa. Abritez-vous, vite! Attendez-moi. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu crois vraiment que c'est une cérémonie? J'en doute beaucoup à présent. En tout cas, elle n'est pas en notre honneur. Attention, mais je suis pas une quille. C'est étrange. En principe, ces canons n'ont pas été utilisés depuis 300 ans. Allons voir ça de plus près, les enfants. Vous dites que personne n'a fait fonctionner cette artillerie? Je vous assure, monsieur Tracker, je suis aussi troublé que vous. Les canons ont tiré tout seuls. C'est incroyable. Mais comment est-ce possible? Je comprends votre étonnement, messieurs, mais je dois vous dire que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Et c'est arrivé quand? La nuit dernière, les gens commencent à croire que c'est l'œuvre du fantôme du Capitaine Kidd. Vous voyez ce que je... Le fantôme du Capitaine Kidd? Non, T-Bob. Le capitaine Kidd en personne volait de l'or, puis il utilisait la garnison pour cacher son butin, mais il fut attaqué par la marine britannique et s'enfuit. Peut-on jeter un coup d'œil aux alentours? Mais je vous en prie, vous êtes l'hôte de notre gouvernement et il s'agit d'un monument historique. Cette poudre à canon date du siècle dernier. Elle est sûrement mise à feu à distance par détonateur télécommandé. Probablement. Mais pour l'instant, ça ne nous avance pas. Si on allait voir les boulets d'un peu plus près, on pourrait peut-être trouver un indice. Mon plan marche comme sur des roulettes. À ta place, je ne me réjouirais pas trop vite. Le fantôme du Capitaine Kidd n'a pas fini de tirer les boulets qui nous intéressent. Ah, ça c'est toi tout craché, Vanessa, toujours méfiante et jamais contente. C'est beaucoup trop lourd pour moi. Dis donc, Mayenne, tu ne pourrais pas nous aider? C'est qui le chef ici, espèce de minable? C'est toi, et alors, c'est pas une raison pour ne pas donner un coup de main à tout le monde. Ah, ce n'est pas un poil que tu as dans la main, c'est un balai brosse. T'as toujours besoin de quelqu'un pour faire le travail à ta place. Et il faut toujours qu'il se plaigne, celui-là. Bon, mêle-toi de ce que te regarde. On ne t'a pas demandé ton avis. Et pose ce boulet et retourne à la garnison recharger les canons. Ah! Eh ben quoi? C'est pas ce que tu voulais. Eh, je t'ai pas dit de le laisser tomber sur mon pied. Bah, et toi, tu trouves ça drôle, toi, hein? Écoute, Mayhem, je suis venu aux Caraïbes pour passer mes vacances à ramasser des boulets, alors ça m'assomme. Bon, alors chacun ses goûts, ma petite. Veux-tu me rapporter un de ces boulets pendant que je consulte l'ordinateur? D'accord, vieux. Tu veux bien continuer à jouer aux pirates, dis? Oyez, capitaine. Où est-ce que tu as mis mon landau? Mais pourquoi? Tu veux jouer à la poupée? Eh ben, si je suis un pirate, il me faut une pipe et un landau sur l'œil. Un bandeau. Attends, j'ai une meilleure idée. Tu seras un canon. Un canon? Tu vas voir, Moussaillon, on va bien s'amuser. Mais depuis quand est-ce que tu appelles un pirate Moussaillon? On a de la chance, les abeilles sont parties. Laisse-moi faire. Voilà, ça y est. Je te présente le boulet de canon au miel. Bon, d'accord. Allez, chargez-moi.
Attention, prêt? Feu! Oh non! Je crois qu'il faut que j'améliore mon invention. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir gagner le concours Belle Épine? Allez, vite, T-Bob, allons! Ouf, on a échappé belle. Oh, ce bourdonnement! Bon, ou bien il y a des voleurs de boulets de canon dans le coin, ou alors on nous fait une mauvaise blague. Ils ont tous disparu. Mais il y en avait plein à cet endroit. Oui, mais il y en a plus. Papa, en voilà un. Quoi? Oh, on dirait un gros croissant à la réglisse. Regardez, quelqu'un a laissé des empreintes. Tu les vois, papa? Il n'y en avait pas tout à l'heure. T-Bob, tu ne pourrais pas aller voir ce que c'est? D'accord, capitaine Crochet, à la rescousse. J'appellerais ça la descente aux enfers. J'y arrive pas. Dis donc, ça tient vraiment bien ce machin-là. Je l'ai. Ne le laisse pas tomber. Fais attention, il n'y a pas de fond. Ah bah, aidez-moi vite. Cramponne-toi, j'arrive. Oui, c'est bien moi, l'esprit ouvert et les pieds dans le vide. Au revoir. Eh bien, T-Bob, tu as atteint tes limites. Remonte vite, papa. Ne t'inquiète pas. Matt! Papa. Tout va bien, je vais m'en sortir. Hein? Oh! De l'eau de mer. Les marées doivent remonter dans ce puits et provoquer de fortes pressions sur les murs. Ça alors! Oh! Oh! Papa, papa. Papa ne va pas pouvoir respirer. Il va étouffer et il va se noyer. Allez, T-Bob, il faut redescendre. On y va. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Oh! Scott, je suis ici! Oh, papa, tu es sain et sauf. Excuse-moi, Scott, je n'ai pas eu le temps de t'emmener avec moi. Hein? Qu'est-ce qui pourrait bien couper un boulet en deux et le creuser comme ça? Je crois que je sais. Regarde, c'est fait avec une telle précision que ça ne peut être qu'un laser hyper sophistiqué. Et je ne vois qu'une bande de pirates posséder cet outil. Venom. Ils ont été repérés dans le coin. Masque doit intervenir. Sélectionne les agents de Masque les plus aptes à remplir cette mission. Personnel sélectionné. Dusty Hayes, spécialiste des cascades. Nom de code, Gator.
agent supplémentaire, Hondo McLean, présélectionné. Personnel approuvé. Réunion de l'unité volante de combat, alerte rouge. Hey, Captain. Ce bandeau ne tient pas. Tu peux pas faire quelque chose? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider mon bras droit. Ha, t'as de la chance, il me reste du chewing-gum. J'ai pas tout utilisé quand tes boutons se dévissaient. Ah, attends une minute. Ça y est, je l'ai le boulet de canon que nous cherchions. Une boule de chewing-gum. Bah, tu crois que ce sera mieux qu'une boule de miel? Encore une seconde, et ce sera au point. Quand on a fait examiner le morceau de boulet, on y a trouvé de l'or. Le trésor du capitaine Kidd n'a jamais été découvert parce qu'il n'a jamais été perdu. Astucieux, n'est-ce pas? Il a fondu l'or et l'a recouvert d'acier afin qu'il ressemble à des boulets de canon. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Quand j'ai visité les fins fonds du puits, j'ai vu des quantités de tunnels, dont certains débouchent directement dans l'océan. Le trajet qu'a fait Matt dans sa chute peut aussi être fait par les boulets. Il suffit de déterminer à l'avance l'endroit où ils doivent être réceptionnés. Ah, ça y est, j'ai compris. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Ça a remarché. Papa m'a toujours dit que pour y arriver, il fallait s'accrocher. Ça m'a donné une excellente idée pour piéger Venom. Nous l'appellerons Opération Boule de Gomme. Le fantôme du capitaine Kidd va encore frapper. L'heure est arrivée, partons d'ici. En avant. À nous maintenant. C'est le moment de déjouer le plan de Venom. Dommage que Scott et T-Bob ne voient pas ça. Oh, j'aimerais bien rentrer à l'hôtel, moi, il y a un bon film à la télé. La seule chose qui m'intéresse, c'est de voir mon père surprendre Venom. Après tout, c'est quand même grâce à moi qu'il a eu cette idée. Allez, cachons-nous. Pointeur, feu. Hier plus 12 avant-hier soir, ça fait exactement 25 boulets en or. Mais quel âne celui-là, comment veux-tu que je puisse compter sur lui? Oh là, hein. C'est seulement maintenant que tu t'en aperçois. Oh. J'ai hâte de voir arriver Venom. Ne t'impatiente pas trop, mon vieux. Dès qu'ils auront fait tirer les canons, tu peux être sûr qu'ils vont débarquer à toute vitesse. Et voici l'heure de la dernière attaque sur l'île du capitaine Kidd. Ouais, à nous le magot. Hé, j'en ai un. Ah, tiens, alors ça c'est bizarre, ils sont drôlement légers maintenant. À nous de jouer. C'est le moment de prendre la situation en main. Ah, Oh, mais qu'est-ce que c'est, enfin? Ah, T-Bob, t'as vu ça? Tu parles? Je ne m'attendais pas à un spectacle aussi éclatant. Je ne savais pas que le capitaine aimait le chewing-gum. Espèce d'imbécile, tu ne vois pas qu'on s'est fait complètement rouler? Masque veut démolir mon plan. Poursuivez-les!
On dirait que Mayhem rumine un autre plan. Préparez-vous. Prends ça! Aide-moi, Hondo. Ce type n'apprécie pas mon style. Je veux bien, mais je risque d'être brutal. Mayhem, est-ce que tu connais la galaxie? Oh non, non, je vais tout droit vers le soleil. Boulard, feu! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Et si je t'immobilisais, hein? Tiens, tu ne connais pas ma dernière recette? La voilà. Elle ne sait pas ce qu'il attend. On doit pouvoir faire quelque chose. Oui, mais quoi? Oh, quelle mouche te pique encore? Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ça y est, tu m'as donné une idée. Une attaque de guêpe. Prépare ton lance-pierre, T-Bob. Oh là là, oh, j'aurais mieux fait de me taire. En plein dans le mille. Scott! J'espère que tu n'es pas trop fâché après moi, papa. Tu sais, quand j'ai eu cette idée, j'ai pensé que ça pouvait vous aider. Tu as été très bien, Scott. Et c'était une opération piquante que Venom n'avait pas prévue. Écoute, T-Bob, je t'ai déjà dit que les robots ne peuvent pas bronzer. Mais c'est faux. Moi, j'ai un truc secret pour prendre des couleurs. Et ça marche très bien, il est là. Hé, vous deux, vous ne devriez pas jouer sur la plage avec cette bouteille. Si elle se casse, il y aura des morceaux de verre partout, et puis on risquera de marcher dessus. Tu as raison, c'est dangereux, quelqu'un pourrait se couper le pied. Et voici la lotion de bronzage pour robots.